Correction du 128, page 305. Alors celui-là, il est très bien parce qu'il résume un petit peu tout ce que vous devez savoir, au moins sur les débuts de la leçon sur les complexes. Bon, il n'y a pas les histoires de cosinus, de linéarisation, mais il y a toutes les histoires de forme algébrique, d'arguments, de transformation d'une forme algébrique en exponentielle, le contraire, et il y a aussi le quotient à mettre un quotient à mettre sous forme algébrique en multipliant par l'expression conjuguée. Alors, corrigeons-le, ça vous fait une bonne révision. Donc, la forme exponentielle de moins 5 plus 5i, ça c'est la première question. Alors, on vient de le faire dans l'exercice précédent, donc on va répéter les choses. Z, c'est racine de a carré plus b carré, donc ici ça fait racine de moins 5 au carré plus 5 au carré. Ça nous fait racine de 25 plus 25, racine de 50. Et racine de 50, alors ça fait racine de 2 fois 25, on peut sortir le 25 de la racine, ça fait 5 racines de 2. Voilà. Alors ensuite, soit pour trouver l'argument, j'écris soit θ, un argument de z. Alors pardon, par contre je vais vérifier si on est bien en train d'enregistrer. Oui, c'est bon. Donc soit θ un argument de z, donc j'écris cos θ est égal à partie réelle, c'est-à-dire moins 5 sur le module sur 5 racine de 2, ça nous fait moins 1 sur racine de 2, et sinus θ est égal à 5, la partie imaginaire, sur le module, fait 1 sur racine de 2. Puis là, il y a un petit peu d'expérience, vous savez que moins 1 sur racine de 2, c'est pareil que moins racine de 2 sur 2, donc voilà ce qu'on obtient. Alors, à quoi ça correspond? On fait rapidement un petit cercle. On sait que les racines de 2 sur 2, ça va donner des pi sur 4. Mais est-ce que c'est pi sur 4, 3 pi sur 4, 7 pi sur 4? Donc là, on va regarder. J'ai un cos θ qui est négatif, donc moins racine de 2 sur 2, ça va être par là, et un sinus θ qui est positif. Donc ça, racine de 2 sur 2 va être par là. Donc c'est 1 pi sur 4, mais dans ce quart de cercle-là. Donc ici, vous avez pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc ici, je peux conclure que θ est égal à 3 pi sur 4. Voilà pour un argument. Alors, pour donner la forme exponentielle, j'obtiens donc z est égal à 5 racine de 2 fois e de i 3 pi sur 4. Et ça correspond donc à la réponse B. Alors bien sûr, bon, moi je ne traite pas en me servant des réponses, mais c'est vrai que si vous aviez fait les choses à l'envers en essayant de traduire, de taper sur votre calculatrice, par exemple, tous les nombres complexes qui étaient proposés, il y en a un et le B qui vous a redonné moins 5 plus 5i. C'est aussi une façon de faire. Alors, le deuxième, ça m'a fermé, je relance OpenBoard. Donc le deuxième, on a Z1 est égal à 2 racines de 2 EI 3 pi sur 4. 2 racines de 2 EI 3 pi sur 4. Et Z2 qui est égal à racine de 2 E de moins I pi sur 3. Et on vous demande le produit Z1 fois Z2. Donc là, je ne regarde même pas les réponses. Hein. Z1 fois Z2, le produit, quand on a les formes exponentielles, c'est particulièrement bien adapté parce que les règles de calcul vont être très simples. Donc EI 3 pi sur 4 multiplié par racine de 2 fois E de moins I 3 pi sur E moins pi sur 3. Pardon. Pi sur 3. Donc je vais regrouper ici les deux modules. 2 racines de 2 fois racine de 2, alors ça fait 2 fois 2, ça va nous faire 4 au final. Et puis EI, 3 pi sur 4, moins pi sur 3. J'ajoute les exposants de l'exponentielle. Alors 3 pi, ça nous fait 4 EI, on va tout mettre sur 12, donc 9 pi sur 12, moins 4 pi sur 12. Ça nous fait donc 4 EI 5 pi sur 12. Voilà la forme exponentielle. Et donc j'ai le module 4 et un argument de 5 pi sur 12. Donc c'est la réponse C. Troisième question. Donc on a le nombre complexe qui est racine de 2 moins i racine de 2 sur racine de 2
plus i racine de 2. Alors c'est vrai que je pense, si vous tapez avec votre calculatrice, hein, si, par exemple le jour du bac ou dans un examen, s'il n'y a pas de demande de justification, je pense que si vous tapez ça sur votre calculatrice, elle est capable de vous sortir directement la forme algébrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on vous demande de justifier avec les calculs? Je vais multiplier par l'expression conjuguée pour avoir la forme algébrique et donc une des 4 propositions qui est sur votre livre. Donc je multiplie par l'expression conjuguée, je rappelle que c'est moins i racine de 2, racine de 2, moins i racine de 2. Voilà, donc je multiplie en haut et en bas bien sûr par l'expression conjuguée. Donc je sais que en bas c'est fait pour, hein, ça va me faire sauter le i. Alors au-dessus par contre il faudra que je fasse le calcul de ceci. Alors en bas, ça va me donner par contre racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Ça fait a carré plus b carré, toujours quand on multiplie par l'expression conjuguée. Alors au-dessus, par contre, ça me fait racine de 2 fois racine de 2, ça va me faire 2. Racine de 2 fois moins i racine de 2, ça va me faire moins 2i. Moins i racine de 2 fois racine de 2, ça va faire moins 2i encore. Et moins i fois moins i, ça va faire plus i carré, c'est-à-dire moins 1 et moins 2. Donc je me retrouve avec ça au-dessus, divisé par 2 plus 2, 4. Donc au final, eh bien, les 2 et moins 2 s'en vont, et il me reste donc moins 4i divisé par 4. Et ça me fait donc moins i. C'est la réponse D. Dernière question, le nombre complexe qui a pour module, donc le module 2 racine de 3, l'argument 2pi sur 3, on vous demande sa forme algébrique. Eh bien, il suffit d'écrire que z s'écrit sous la forme le module multiplié par ei, l'argument. Et moi, je vais ei 2pi sur 3, vous devez savoir que c'est cos 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Voilà. Hein, je rappelle que ei θ, c'est cos θ plus i sinus θ. Alors, on transforme. Alors, il faut connaître son cercle trigo, mais je le refais rapidement si vous voulez. Donc, j'ai pi sur 3, 2pi sur 3. Alors, cos de pi sur 3, c'est moins 1,5. I fois sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, si je multiplie, ça me fait 2 racines de 3 fois moins 1,5. Les deux vont se simplifier, il va me rester moins racine de 3. Ensuite, plus i fois... Alors les deux se simplifient aussi, et racine de 3 fois racine de 3, ça fera 3. Donc j'obtiens moins racine de 3 plus 3i. C'est donc la réponse C. Et ça termine cet exercice.